Vous êtes-vous déjà surpris à partager avec enthousiasme vos projets et vos rêves avec d'autres personnes, pour ensuite les regretter? Cherchez-vous souvent à être validé par vos amis, votre famille ou les médias sociaux? Avez-vous remarqué que certains de vos objectifs les plus chers vous paraissent vulnérables lorsqu'ils sont soumis à l'opinion de votre entourage? Pensez à un moment de votre vie où vous avez partagé quelque chose de personnel et où cela ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Vous êtes-vous senti découragé ou incompris? Comment décider à qui confier ses ambitions et ses rêves les plus profonds? Ces questions sont importantes car elles déterminent la manière dont nous poursuivons nos objectifs et gérons nos relations. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le fait de garder certaines choses pour soi peut être un acte de sagesse et de foi puissant, qui mène au succès et à l'épanouissement personnel. Imaginez une scène qui vous vient à l'esprit, un agriculteur debout dans son champ, le soleil se couchant derrière lui, projetant de longues ombres sur la terre fertile. Dans ses mains rugueuses et calleuses, il tient une minuscule graine. Cette graine, il ne la promène pas dans le village en se vantant de son potentiel. Au contraire, il la plante tranquillement dans le sol, à l'abri des regards. Cet humble acte de plantation est un moment de foi intime, un contrat privé entre le fermier, la graine et le divin. Au fil du temps, avec soin et patience, cette graine germera, grandira et finira par porter des fruits qui nourriront de nombreuses personnes. Cette graine ressemble beaucoup à nos aspirations, nos rêves et nos objectifs. À l'ère des médias sociaux, où chaque aspect de notre vie est partagé publiquement, nous nous sentons souvent obligés de diffuser nos moindres faits et gestes. Nous partageons nos repas, nos vacances, nos hauts et nos bas. Mais avons-nous réfléchi à la sagesse de garder certaines choses privées? Il y a une grande valeur à nourrir nos rêves tranquillement, loin du bruit et de l'attention du monde. Jacques 1h19 nous conseille d'être prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser la colère, mais aussi de la sagesse d'écouter davantage et de parler moins. Pensez à l'histoire de l'agriculteur dans Marc 4, 26-29, qui plante tranquillement sa semence sans faire de bruit. Cet acte de foi, accompli en silence, permet à la graine de croître en force, cachée du monde jusqu'à ce qu'elle soit prête à s'épanouir. Il s'agit d'une métaphore puissante pour nos propres rêves et objectifs. Lorsque nous dévoilons nos intentions trop tôt, nous les exposons à des critiques inutiles et à la négativité, ce qui peut étouffer leur croissance. C'est comme si nous montrions au monde une jeune pousse délicate avant qu'elle n'ait eu la chance de développer des racines. Au contraire, en nourrissant nos ambitions en privé, nous leur donnons la possibilité de devenir fortes et résistantes, prêtes à affronter le monde le moment venu. En outre, Jésus lui-même a illustré la pratique de la discrétion. Dans Marc 8, 22-26, après avoir guéri un aveugle, Jésus lui a demandé de ne pas retourner au village et de n'en parler à personne. Cette décision de garder le miracle secret souligne l'importance du moment et du contexte dans la révélation de nos réalisations. Jésus a compris que tous les moments ne sont pas propices au partage, et que tous les publics ne sont pas prêts à entendre. Cela nous enseigne qu'il est sage d'attendre le bon moment pour partager nos succès et nos projets. Cela nous permet de nous concentrer sur le travail lui-même, plutôt que sur la validation que nous pourrions recevoir des autres. Ce faisant, nous pouvons atteindre un sens plus profond de l'accomplissement et de l'objectif, ancré dans notre foi et notre croissance personnelle plutôt que dans l'approbation éphémère de la foule. Prenons l'exemple d'un bébé oiseau dans son nid, en haut d'un arbre. À sa naissance, l'oisillon est vulnérable et incapable de voler. Il a besoin de la sécurité de son nid caché pour devenir fort, à l'abri des menaces potentielles. De même, Jésus nous enseigne dans Matthieu 6h6 de chercher un endroit secret pour prier et réfléchir. Il peut s'agir d'une pièce physique, d'un endroit tranquille dans la nature ou d'un lieu à l'intérieur de notre cœur. Dans cet espace secret, loin des influences extérieures, nous grandissons spirituellement et renforçons notre foi. De même qu'un oisillon n'invite pas tout le monde à assister à sa croissance, nous n'avons pas besoin de partager chaque étape de notre développement personnel et spirituel. Notre voyage est un processus sacré entre nous et Dieu. En réfléchissant à l'histoire de Néhémie dans la Bible, nous voyons l'importance de la concentration et de la discrétion. Néhémie reconstruisait les murs de Jérusalem et, lorsque d'autres ont essayé de le distraire, il a refusé d'interrompre son travail.
Il a compris que le fait de révéler ses plans pouvait entraîner des distractions et des revers inutiles. Parfois, lorsque nous partageons nos ambitions avec d'autres, leurs réactions peuvent être décourageantes ou déroutantes. Garder nos projets entre nous et Dieu peut nous aider à rester concentrés et à protéger nos rêves des influences négatives. Même Jésus, dans sa sagesse, a parfois choisi de garder ses miracles discrets, comme lorsqu'il a guéri un aveugle et lui a demandé de n'en parler à personne. Cela montre que la discrétion peut faire partie intégrante de la réalisation de nos objectifs. La patience est un autre aspect crucial de ce voyage. Le psaume 27, 14 nous rappelle attendre l'Éternel, sois fort, et que ton cœur prenne courage. Nos rêves, tout comme une graine ou une fleur qui s'épanouit, ont besoin de temps pour se développer. La confiance dans le calendrier de Dieu peut apporter un sentiment de paix et d'assurance que la précipitation ou le partage prématuré de nos projets ne peuvent apporter. Nous pouvons tranquillement travailler à nos aspirations, sachant que le moment opportun pour leur réalisation sera révélé par Dieu. Le véritable succès ne dépend pas de l'approbation ou des applaudissements des autres, mais de l'accomplissement du but que Dieu nous a donné. Galates 1:10 nous incite à rechercher l'approbation de Dieu plutôt que celle des autres. Travailler diligemment dans le silence, se concentrer sur le fait de faire de son mieux et faire confiance au plan de Dieu conduira à un véritable succès. Cette approche discrète protège non seulement nos rêves, mais aligne nos efforts sur la volonté de Dieu. Enfin, Proverbe 17h28 dit, « Même les insensés passent pour sages s'ils se taisent, et pour intelligents s'ils retiennent leur langue. » Cette sagesse nous encourage à parler de nos projets de manière réfléchie et avec parcimonie. Si nous en disons trop tôt, nos rêves risquent d'être exposés à des critiques inutiles ou à l'envie. En protégeant nos projets, nous nous assurons qu'ils restent purs et conformes à nos véritables intentions. Dans un monde qui privilégie la gratification instantanée et la connectivité permanente, la capacité à se taire et à nourrir ses aspirations en silence peut être un acte profond de sagesse et de force. Lorsque nous dévoilons nos projets prématurément, nous risquons de susciter non seulement des critiques inutiles, mais aussi de l'envie et du sabotage. Ce n'est pas que le monde soit foncièrement hostile, mais la nature humaine peut parfois conduire les autres à projeter leurs insécurités sur nous. En gardant nos intentions privées, nous les protégeons de ces influences extérieures, ce qui leur permet de se développer dans un espace dépourvu de jugement et de négativité. Cette pratique s'aligne sur la sagesse séculaire que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, où le silence est souvent assimilé à la force et au discernement. En outre, le fait de ne pas dévoiler ses projets peut conduire à une plus grande clarté intérieure et à un alignement sur nos véritables intentions. Lorsque nous parlons trop de nos objectifs, nous risquons de nous laisser influencer par les opinions et les attentes des autres et de perdre de vue notre vision initiale. Le silence, en revanche, nous permet de réfléchir profondément à nos motivations et d'affiner nos projets sans distractions extérieures. Ce processus d'introspection et d'entretien silencieux peut déboucher sur une voie plus authentique et plus motivée. Il ne s'agit pas de cacher notre lumière sous un boisseau, mais de lui donner le temps et l'espace nécessaires pour briller de tous ses feux au moment opportun. En adoptant cette approche, non seulement nous protégeons nos rêves, mais nous honorons également le profond voyage de croissance et de découverte de soi qu'ils impliquent. Alors que vous nourrissez vos rêves, pensez à la valeur du silence et de la discrétion. Laissez votre croissance et vos progrès être un voyage privé entre vous et Dieu. Le moment venu, votre réussite parlera d'elle-même et portera des fruits qui reflèteront votre travail et votre foi. Faites confiance au calendrier parfait de Dieu, travaillez avec diligence et permettez à votre persévérance tranquille d'ouvrir la voie à l'épanouissement de vos rêves. Le véritable succès ne se définit pas par une validation extérieure, mais par notre engagement à faire de notre mieux et à plaire à Dieu. Ce principe est mis en évidence dans Matthieu 7h6, qui conseille de ne pas partager nos projets sacrés avec ceux qui ne les apprécieront pas. Le verset dit, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau. Si vous le faites, ils les fouleront aux pieds, se retourneront et vous mettront en pièces. » Cela nous enseigne l'importance de la discrétion lorsque nous partageons nos rêves et nos objectifs personnels. Parfois, sans le savoir, nous pouvons avoir dans notre vie des personnes qui ne nous veulent pas du bien. En révélant nos projets à ces personnes, nous risquons d'exposer nos ambitions à un préjudice potentiel ou à un sabotage.
Réfléchissez à l'histoire de Samson et Dalila dans Juge 16. Samson, pensant pouvoir faire confiance à Dalila, lui révèle le secret de sa force. Malheureusement, Dalila travaillait avec les ennemis de Samson et a utilisé son secret contre lui, ce qui a conduit à sa capture. Ce récit est une mise en garde contre les dangers de la divulgation d'informations sensibles à des personnes qui n'ont peut-être pas nos intérêts à cœur. Il est essentiel de savoir à qui l'on se confie. Partager nos projets avec les mauvaises personnes peut entraîner des conflits inutiles, de l'envie et des obstacles qui auraient pu être évités. Nous devons rechercher les conseils de Dieu pour identifier les personnes de confiance dans notre vie. Ces personnes sont celles avec lesquelles nous pouvons occasionnellement partager nos projets, mais il est souvent plus sage de garder nos objectifs secrets jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Ce faisant, nous évitons les distractions inutiles et protégeons nos rêves d'une remise en cause. La Bible nous encourage à être vigilants et sages, en comprenant que tout le monde n'a pas besoin de connaître nos détails personnels. Cette discrétion nous aide à rester concentrés et empêche les influences extérieures de faire dérailler nos progrès. Considérez le pouvoir de la prière dans la recherche de la protection et des conseils de Dieu. Prions ensemble. Cher Père Céleste, tu es le Créateur du ciel et de la terre, plein de sagesse et de puissance. Je loue et glorifie ton saint nom. Je me présente devant toi aujourd'hui, reconnaissant pour ta grâce et ta miséricorde envers moi et mes proches. Merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, tu es mon guide, mon protecteur, mon réconfort et ma force. Alors que je voyage dans la vie, j'élève vers toi tous mes projets, mes rêves et mes ambitions. Accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour savoir quand révéler mes projets et quand les garder pour moi. Dirige mes pas et aide-moi à prendre des décisions qui apportent gloire et honneur à ton nom. Père, j'amène mes proches devant toi, priant pour que tu nous protèges. Protège-nous des distractions, des critiques inutiles et de tous les plans de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Je tiens fermement tête à tous les plans de l'ennemi et je les réprimande au nom de Jésus. Couvre-nous du précieux sang de Jésus, protégeant nos projets, nos rêves, notre santé, nos finances et nos espoirs. Je m'oppose à tout esprit de peur et de doute, plaçant ma confiance en toi. Merci d'être à nos côtés, de nous guider, de nous protéger et de nous bénir dans toutes nos entreprises. Seigneur, accorde-nous la patience d'attendre ton temps parfait en toutes choses. Je réprimande l'esprit d'impatience au nom de Jésus. J'ai confiance que ton timing est parfait et que tout se mettra en place selon ta volonté. Aide-nous à comprendre ce qu'est le véritable succès, en cherchant la validation auprès de toi et non du monde. Si nous travaillons avec diligence et si nous avons confiance en toi, que le succès soit notre part. Tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Je t'aime, Seigneur, et je m'abandonne à ta volonté parfaite. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a béni, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour répandre l'Évangile, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Nous apprécions votre soutien. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu et nous mettre d'accord avec vous. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous vous remercions.